Bonjour à tous, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre webinaire mensuel. Alors, on va débuter. Tout premièrement, aujourd'hui, on va expliquer un petit peu c'est quoi les grands changements au niveau du travail d'équipe, qu'est-ce que c'est les groupes Office, différents scénarios d'utilisation et aussi les nouveautés, qu'est-ce qui a tout dernièrement été rendu disponible et qu'est-ce qui s'en vient. Alors, on va aller de l'avant avec ça. Excusez-moi. Alors, notre façon de travailler a vraiment beaucoup changé. Il y a juste 5 ans, il y a 5 ans de ça, le travail était fait vraiment de façon très autonome. Tout le monde travaillait dans ses silos. Je dirais même à l'intérieur des départements, il n'y avait pas beaucoup de travail qui se faisait. Les gens communiquaient plus ou moins ensemble. Tandis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que c'est très différent. Les gens aujourd'hui travaillent 2 fois plus en équipe qu'ils travaillaient avant. On a une force de travail qui est répartie géographiquement. On a souvent affaire à travailler avec des gens qui sont dans plusieurs fuseaux horaires différents. Et le télétravail est une réalité. Je peux juste penser aux gens qui sont sur le webinaire aujourd'hui, qu'on pense aux travaux qu'il y a à Montréal, la difficulté de pouvoir se rendre au bureau, d'être en mesure, et la neige qui s'en vient bientôt, être en mesure de pouvoir travailler à partir de la maison, tout comme si on était au bureau, ben, ça devient excessivement intéressant. L'inefficacité, ça coûte très cher. Alors, les organisations doivent vraiment rechercher une façon de travailler euh, et d'avoir ultimement comme objectif d'avoir une culture de collaboration. Pourquoi? Ben, ça nous aide à prendre des décisions plus rapidement, en ayant l'information la plus complète que possible. Et essentiellement, il faut regarder la productivité comme un processus d'entreprise, avec des objectifs bien définis et des façons de mesurer nos résultats. On pourra vraiment ensuite constater l'impact de notre succès en ayant une meilleure culture où est-ce que l'échange d'idées, où est-ce que qui est souvent difficile à l'intérieur des organisations parce que des fois les décisions sont prises à un certain niveau et les gens qui sont des personnes qui travaillent directement avec les clients, qui travaillent directement aux opérations n'ont peut-être pas l'opportunité de pouvoir échanger. Alors, on essaye aujourd'hui de démocratiser l'accès à cette information-là et de permettre d'avoir une visibilité plus grande de tout ce qui peut être fait et de permettre à tout le monde d'avoir une voix à l'intérieur de l'organisation pour que on soit capable d'arriver à un avancement, je dirais, au niveau de l'organisation. Quand on regarde Office 365 en général, on est capable de regarder 4 blocs en particulier. Alors, qu'on parle de la messagerie au niveau du courriel et des calendriers, de la gestion du contenu, ça veut dire qu'on parle ici des documents, ou la gestion des réunions, que ce soit des réunions comme qu'on est en train d'avoir présentement, soit au niveau de au niveau des webinaires, être capable de faire des présentations aux clients ou juste être capable de communiquer, faire des vidéoconférences, ou que ce soit plus grand organisationnellement au niveau des médias sociaux, d'organisations telles que Yammer. Aujourd'hui, on a vraiment une empreinte complète au niveau de la collaboration pour chacun des membres de l'organisation. Alors, ici, si on regarde le sujet qui va nous être, qu'on veut discuter aujourd'hui, les groupes Office 365. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que dans les groupes Office 365 aujourd'hui, on retrouve un espace de collaboration qui est facilement accessible à tous les membres qui font partie d'un groupe Office 365. Dans un groupe, on retrouve une boîte courriel qui fait office aussi d'un chat, un calendrier partagé, un espace OneDrive pour vos documents, la possibilité de pouvoir lancer une réunion Skype avec tous les membres, un bloc-notes OneNote, aussi un SharePoint et sans oublier un outil de planification pour pouvoir faire les plans de l'équipe, Microsoft Planner. Alors, maintenant, si on regarde les différents scénarios d'utilisation, il y a trois
trois scénarios d'utilisation, il y en a plusieurs, mais on aimerait parler de trois types de scénarios d'utilisation en particulier aujourd'hui. Alors, que ce soit au niveau des groupes Office pour des projets. Alors, un exemple, ça peut être le développement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Les groupes d'organisation pour des départements ou des équipes de travail. Entre autres, ça peut être pour un département informatique, pour le département de la comptabilité, et les groupes d'intérêt, où on est même capable de regrouper des gens qui ont les mêmes intérêts. Un exemple d'un groupe d'intérêt pourrait être aujourd'hui, on peut penser à un pool d'hockey, ça peut être un groupe d'intérêt pour les petites annonces. Alors, différents exemples à ce niveau-là. Si on débute aujourd'hui, puis on parle des différents groupes d'intérêt, les groupes de projets, la meilleure façon pour moi de décrire un groupe de projet, c'est de vous donner l'exemple, un exemple concret, c'est de la façon que nous, on l'utilise à l'intérieur de notre organisation. Alors, un groupe de projet, nous, lorsqu'on a fait un événement ou lorsqu'on fait un événement pour nos clients ou pour nos partenaires, on va créer un groupe à ce niveau-là pour ce projet-là en particulier. Alors, un exemple d'un groupe, ça pourrait être le nom d'un groupe Conférence 2017. On essaie de faire une conférence annuelle. Alors, cette conférence-là pourrait avoir comme titre ou ce groupe de projet-là pourrait avoir comme titre Conférence 2017 et les gens pourraient retrouver ou avoir accès à ce groupe de projet-là à l'adresse suivante, conférence 2017 à commercialcloudit-it.ca, ou ça pourrait être juste le nom de votre organisation. Le groupe nous permet d'avoir un espace commun où tout le monde peut avoir accès au courriel de nos fournisseurs. Alors, dans le cadre de la conférence, peu importe avec qui on transigerait, que ce soit les conférenciers, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les partenaires qu'on a pour cette conférence-là, alors tout le monde qui est à l'intérieur de qui est membre de ce groupe-là, serait capable d'avoir accès à ces courriels-là. Ça nous donne aussi un accès centralisé aux documents. Alors, dans les documents, on pourrait retrouver dans cet exemple-là les différents plans de commandite, les soumissions pour les traiteurs. On a reçu aussi les croquis pour les différents matériaux qu'on est en train de faire pour la conférence en tant que telle. Aussi être capable d'avoir aujourd'hui, avec les nouvelles fonctionnalités, on est capable d'un planner, on est capable d'attitrer des tâches aux membres de l'équipe et de suivre leur progression à l'intérieur de l'outil de planification planner. De plus, avec les nouvelles fonctionnalités des groupes Office, on est capable maintenant d'inviter des gens de l'extérieur. Alors, c'est une fonctionnalité qui date déjà il y a quelques semaines, mais anciennement, nous, on était obligés de communiquer de façon externe avec, par exemple, les conférenciers ou les consultants qui faisaient affaire à l'intérieur de ce groupe-là. Maintenant, on est capable de les inviter et les conférenciers peuvent participer au groupe, avoir accès aussi aux différentes ressources qui sont à l'intérieur du groupe. Et de cette façon-là, lorsqu'on crée une réunion, ils sont invités automatiquement, ils peuvent participer et avoir accès à toute l'information à part entière, comme tout le monde qui est à l'intérieur de l'organisation. Le deuxième type de groupe que j'aimerais vous apporter, c'est des groupes organisationnels. Entre autres, ça peut être une équipe de travail ou un département. Alors, un exemple de la façon que c'est utilisé chez nous, le département de marketing a un groupe Office en tant que tel, puis très simple, il s'appelle Marketing. On y retrouve dans notre calendrier, on y retrouve les différents échéanciers, que ce soit la date de nos événements, la date de tombée des blogs ou même de l'infolettre. Qu'est-ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut maintenant y ajouter des membres de façon dynamique. Alors, si vous avez un groupe dans l'AD et le groupe fait partie, c'est les groupes qui sont dans l'AD, dans l'Active Directory, pour ceux qui sont
qui sont familiers avec ça, on est capable d'y rajouter des groupes, ils font automatiquement partie du groupe Office 365, ce qui n'était pas possible parce qu'avant, qu'est-ce qu'il fallait faire, c'est de le faire manuellement, rajouter des gens dedans. Maintenant, on est capable de dire, bon, ben, si vous retrouvez cette information-là, la personne peut se retrouver directement à l'intérieur du groupe marketing, entre autres. Alors, on utilise le OneNote pour y mettre nos notes concernant les sujets, les nouvelles intéressantes, puis les choses qu'on aimerait traiter à l'intérieur de nos blogs. Et encore une fois, une nouveauté des groupes, tout à l'heure on va en parler un petit peu plus en particulier, c'est la possibilité d'avoir un site SharePoint où est-ce qu'on est capable de partager entre autres les sites intéressants qu'il faudrait regarder pour avoir de bonnes idées, être capable aussi de lancer des réunions Skype à travers le groupe pour être capable de mettre tous les intervenants ici, pour être capable de les avoir, tous les intervenants à l'intérieur même d'une conversation, d'une réunion. Ensuite, si on regarde le dernier exemple que j'aimerais vous présenter, c'est vraiment au niveau des groupes d'intérêt. Alors, un groupe d'intérêt, ça peut être exemple, tout à l'heure, j'étais en train de parler pour un pool d'hockey. On pourrait être complètement géré, ça pourrait être complètement géré à l'intérieur d'un groupe. Alors, on pourrait utiliser la page SharePoint pour pouvoir y afficher un tableau des meneurs. Alors, on pourrait voir le pointage. On pourrait utiliser les notifications et les gens seraient en mesure de pouvoir recevoir bon, lorsqu'il y a des échanges, ainsi de suite, à l'intérieur du pool de hockey, voire même les dates qui sont critiques. Par exemple, si vous regardez, vous avez un pool au niveau du hockey, ben, dire ben, c'est quand est-ce la date de tombée pour les échanges. Puis la beauté des groupes Office, c'est que c'est pas limité seulement à l'expérience qui est directement sur soit le navigateur web ou à l'intérieur de notre Outlook, mais c'est qu'il y a une application qu'on peut télécharger sur notre téléphone et on serait en mesure de pouvoir même à l'extérieur du bureau, de pouvoir chatter avec les gens lorsqu'on est en train de suivre les matchs, puis bon, ben dire, écoute, moi, j'ai eu tant de points, ainsi de suite. Alors, on a vraiment une intégration des groupes Office complète, même sur le téléphone intelligent, sur les mobiles. Si on passe maintenant aux différentes nouveautés, on est capable de regarder qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui a été intégré récemment dans les groupes Office. Alors, entre autres, on a Yammer, SharePoint ou Outlook. Dans un futur rapproché, on va avoir beaucoup de fonctionnalités qui vont s'être ajoutées. Si vous avez votre portail Office 365 en First Release, pour ceux qui sont peut-être pas familiers, qu'est-ce que c'est First Release? C'est la possibilité de pouvoir activer notre portail Office 365 et dire qu'on aimerait recevoir les nouveautés au début, avant la vague. Alors, on sait pas des fonctionnalités qui sont en bêta, c'est juste que lorsque les nouvelles fonctionnalités Office 365 sont déployées, quand vous activez l'option First Release sur votre portail Office 365, vous recevez ces fonctionnalités-là en premier. Alors, il y a peut-être certaines de ces fonctionnalités-là qui ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais ils vont vous l'être bientôt disponibles. Il y en a d'autres qui vont être déployés au fur et à mesure des semaines qui suivent. Alors, si on regarde Yammer, Yammer maintenant va être intégré au groupe Office. Alors, la possibilité de pouvoir créer un groupe Office à partir même de Yammer et au lieu d'utiliser la boîte de courriel comme un outil pour pouvoir échanger, d'avoir des conversations, c'est Yammer qui va être au centre, qui va être utilisé pour gérer ces conversations-là. À partir de Yammer, ça va être maintenant possible de pouvoir accéder à OneNote, accéder à SharePoint et même accéder à OneDrive. Il y a maintenant une intégration de SharePoint à l'intérieur des groupes Office. Alors, chaque groupe Office a maintenant une page d'accueil SharePoint. Alors, si vous ne le voyez pas encore à l'intérieur de votre portail Office 365, pour ceux qui ont un portail Office 365, il y a possibilité d'aller et de regarder dans le menu à l'intérieur même de l'interface web, d'aller chercher la page qui s'appelle Site et de voir que maintenant on a accès à une page SharePoint qui vient à être éventuellement la page d'accueil où est-ce que les gens
sont en mesure d'y avoir accès. Alors maintenant qu'on vient d'intégrer SharePoint à l'intérieur de Groupe Office, les membres ont maintenant la possibilité d'avoir une expérience riche au niveau d'avoir accès à des bibliothèques, des listes et même des pages où est-ce qu'ils sont capables d'avoir des nouveautés, les nouvelles à l'intérieur même du groupe. Il y a aussi la nouvelle possibilité, qu'est-ce qui s'en vient, c'est que tous vos groupes, aujourd'hui, tous les groupes Office ont accès à une page SharePoint ou à un site SharePoint, en fait, pour être beaucoup plus complet, à une collection de sites SharePoint. Mais dorénavant, lorsque vous initiez la création d'un groupe ou d'un team site SharePoint, alors un site d'équipe SharePoint, le site d'équipe SharePoint aussi va être associé directement à un groupe Office. Et de plus, je ne sais pas si vous avez eu encore l'occasion, vous pouvez aller aujourd'hui sur les magasins de vos téléphones intelligents mobiles, alors que ce soit Android, que ce soit iOS, il est possible de pouvoir télécharger une application SharePoint mobile. Et cette application-là, aujourd'hui, vous permet de naviguer le contenu riche, que ce soit une liste, que ce soit une bibliothèque, que ce soit une page. C'est possible de pouvoir accéder à ce contenu-là maintenant de votre téléphone intelligent. À travers maintenant, si on regarde Outlook, c'est possible maintenant, on regarde aux nouvelles itérations d'Outlook. Les gens qui avaient des Mac n'avaient pas la possibilité avant, mais très bientôt, vous allez pouvoir accéder au groupe Office à partir de vos Mac. Vous allez aussi avoir une vue d'ensemble à partir du client Outlook, avoir une vue d'ensemble de tous les documents qui sont à l'intérieur du groupe. Aujourd'hui, si vous regardez l'expérience, elle est telle que ça vous envoie directement dans OneDrive. Qu'est-ce que Microsoft cherche à faire, c'est d'avoir une expérience plus intégrée à l'intérieur même d'Outlook et d'avoir que cette expérience riche-là permet de pouvoir regarder les documents directement à l'intérieur de notre client Outlook. Il y a aussi la possibilité de pouvoir faire des recherches, même Outlook, de pouvoir faire des recherches au niveau de tous les groupes qu'on a accès. Alors, bien sûr, les groupes peuvent être limités au niveau de la sécurité. Alors, les groupes publics, bon, ben, bien sûr, vous y avez accès. Les groupes privés, c'est par invitation. Mais si vous voulez avoir une recherche, chercher un document et être capable de faire cette recherche-là, il va être bientôt possible de pouvoir aussi faire cette recherche-là à travers tous les groupes et de plus avoir un plus haut niveau de granularité au niveau des options de notification. Aujourd'hui, bon, ben, on peut recevoir beaucoup de types de notifications, tout dépendant des groupes qu'on est abonné dedans. Microsoft recherche sur les clients Outlook et aussi les clients mobiles de pouvoir dire, ben, ce groupe-là, je veux recevoir tel type de notification-là. Ce groupe-là, oui, je suis abonné dedans, mais je veux pas recevoir toutes les notifications. On peut penser que on peut voir ça bien, on peut bien voir s'illustrer lorsqu'on pense à un groupe d'intérêt. Par exemple, je pourrais dire, ben, un groupe d'intérêt sur des petites annonces, j'aimerais juste recevoir des notifications une fois par semaine ou une fois par jour, pas à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met quelque chose, qui rajoute une nouvelle petite annonce, versus lorsque je fais partie d'un département en particulier, mais que je vais recevoir des notifications, en particulier lorsqu'il y a une nouvelle tâche ou lorsqu'il y a une nouvelle directive qui est donnée à l'intérieur du groupe même. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui ont été rajoutées au groupe. Alors, ceci n'est pas une liste exhaustive de toutes les nouvelles fonctionnalités que vous avez à l'intérieur des groupes Office 365, mais c'est une liste qui vous explique quand même beaucoup de choses qu'ils ont faites. Entre autres, il y a beaucoup de nouveautés au niveau de l'administration. Alors, que ce soit la possibilité, bon, de pouvoir mettre de pouvoir avertir les gens lorsqu'il y a des nouvelles, lorsqu'il y a un nouveau groupe qui est créé pour donner des directives sur l'utilisation de ce groupe-là. Maintenant, il est possible de pouvoir faire ça. Mais quand on pense aux nouvelles fonctionnalités qu'on s'attend à l'intérieur de l'administration des groupes, c'est la possibilité de pouvoir supprimer des groupes
et de pouvoir les récupérer après qu'ils soient supprimés, ou la possibilité de pouvoir appliquer des politiques de rétention sur l'information qu'il y a dans les groupes. L'intégration Yammer aussi. Aujourd'hui, bon, les fonctionnalités que je vous ai parlé sont présentement en déploiement. Alors, vous allez bientôt voir à l'intérieur même de vos Yammer la possibilité de pouvoir intégrer les groupes, de pouvoir être capable de même de faire des rencontres Skype à travers Yammer et de remplacer le chat de Skype, de remplacer le chat de Yammer par Skype. Vous allez voir aussi beaucoup de changements au niveau des applications mobiles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'application, il y a pas, on n'a pas d'accès à l'application Planner sur le desktop ou sur le mobile. C'est quelque chose qui est à venir. Vous allez avoir bientôt une expérience beaucoup plus riche à ce niveau-là. Et pour les gens qui ont des environnements hybrides, où est-ce que certains des usagers se retrouvent dans Office 365 en ligne et d'autres se retrouvent localement sur Office 365, mais la possibilité de pouvoir mieux gérer ces groupes-là et même de pouvoir participer à ces groupes-là. Si maintenant, si je peux un petit peu vous parler d'exactement qu'est-ce que nous, on est capable de vous offrir au niveau de la collaboration et comme vous comprenez, les groupes, c'est un monde en soi. Il faut être en mesure de pouvoir former les gens, leur montrer comment ça fonctionne. Alors, chez Cloud IT, on offre des services de formation, soit la collaboration pour améliorer le travail d'équipe. C'est une formation où est-ce qu'on est capable de montrer à vos équipes comment travailler, que ce soit au niveau de la planification, que ce soit au niveau du flux de travail ou d'utiliser OneNote dans un département ou à l'intérieur d'un projet en tant que tel. On a aussi des ateliers de coordination d'équipe pour être capable de montrer à une équipe comment utiliser dans des laboratoires, comment utiliser vraiment les groupes Office. Alors, la formation, c'est plus en mode de prise de notes. Dans les ateliers, les gens se retrouvent avec des postes de travail et ils font des exercices pour être capable d'utiliser les groupes. Et ensuite, on a un service de transformation, productivité d'équipe, où est-ce qu'on établit des plans, on établit un plan de déploiement et d'adoption selon les pratiques de l'organisation et des processus à l'interne. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos webinaires et nos événements. Le prochain va être sur Microsoft Planner. On va prendre 45 minutes ou 30 à 45 minutes pour aller de façon très approfondie sur les fonctionnalités de Planner, mais aussi pour vous montrer comment que ça peut être efficace dans le cadre d'une organisation. Si vous voulez en savoir plus, et vous voulez être capable de voir des démos. Aujourd'hui, le temps ne nous permet pas de pouvoir faire des démos sur la technologie en tant que telle, mais le mois prochain, le 24 novembre, au bureau de Microsoft, on va avoir un atelier sur la transformation numérique où est-ce que vous allez avoir des démos et si le temps nous permet, ça va vous permettre aussi de pouvoir tester la technologie en tant que telle. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les ateliers Vector 365, vous pouvez rentrer en contact avec nous, nous envoyer un courriel. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à notre infolettre, vous allez avoir les détails. Vous pouvez me contacter directement et vous allez être en mesure d'avoir les détails sur les événements qu'on va avoir. Au niveau des ressources, vous pouvez toujours regarder sur notre blog www.cloudacademy.ca. Vous avez des nouveaux articles à chaque semaine, à raison de 2 à 3 nouveaux articles sur Office 365 à chaque semaine. On a aussi un groupe LinkedIn. Si vous n'en faites pas encore partie, envoyez-nous une invitation. On va vous rajouter au groupe LinkedIn Office 365 Québec. Alors, c'est un groupe très actif. Il y a autour de, je pense, presque 350 personnes qui font partie de ce groupe aujourd'hui. Alors, tout ce qui se passe au niveau d'Office 365 dans le monde au Québec, ça veut dire que ce soit des événements, que ce soit des webinaires, que ce soit aussi des articles. Il y a plusieurs MVP Office 365 qui font partie de ce groupe-là. Alors, il y a beaucoup d'informations qui est partagée à ce niveau-là. Pour les services d'adoption,
pas les services d'adoption, mais qu'est-ce que je dirais pour ce qui est tout ce qui est documentation, pour essayer de trouver plus d'informations sur les groupes Office 365 ou Office 300 ou les groupes Office ou que ce soit Office 365 en général, vous pouvez aller sur fasttrack.microsoft.com. Et pour ce qui est des départements techniques, les meilleures pratiques d'utilisation de la technologie Microsoft, en général, vous pouvez aller sur le techcommunity.microsoft.com. Alors, ceci complète la présentation d'aujourd'hui. J'aimerais savoir s'il y a des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, je vais demander à Majida, ma collègue, de pouvoir ouvrir les micros et on est capable de s'en aller en mode questions-réponses. Merci.